Aujourd'hui on plonge dans un sujet crucial qu'on parle pas beaucoup en muscu, le pire ennemi de la musculation, le stress et son complice, le cortisol. Le stress, l'anxiété, on ressent malheureusement certaines de ces choses trop souvent et assez régulièrement pour la plupart de tous les êtres humains. Et malheureusement pour la plupart d'entre nous c'est notre pire ennemi. Déjà dans la vie en général mais surtout en musculation, il entraîne des difficultés à prendre du muscle, à prendre du poids, à perdre du poids, à s'entraîner correctement, bref, la totale. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va essayer d'explorer pourquoi le stress est un ennemi aussi redoutable dans la musculation, pire ennemi de l'anabolisme musculaire, la prise de muscle et comment y faire face. Commençons déjà par comprendre le rôle du cortisol, le stress. Le cortisol, donc c'est l'hormone du stress. Lorsque vous êtes stressé ou anxieux, votre corps libère du cortisol. En fait, c'est censé vous aider à faire face à la situation. Cependant, une exposition de votre corps prolongée au cortisol peut avoir des effets très néfastes et surtout sur votre prise de muscle pour le sujet de cette vidéo. En effet, le cortisol peut entraîner la dégradation des fibres musculaires, donc le catabolisme également, et même favoriser le stockage des graisses, compromettant ainsi vos efforts pour gagner en masse musculaire ou pour perdre du poids. De plus, il peut inhiber la production d'insuline, rendant par exemple plus difficile l'absorption des nutriments nécessaires à la croissance des muscles. Donc tu l'as compris, si tu es stressé, tu vas très sûrement galérer à prendre du poids, du muscle ou à perdre du poids, bref, à atteindre tes objectifs. Le stress, c'est souvent un problème auquel on ne pense pas quand on explique ses problèmes en musculation, mais pourtant, ça peut souvent être la clé de la chose à travailler pour débloquer plein d'autres choses. Lorsque le cortisol est élevé, l'équilibre entre la synthèse protéique musculaire, l'anabolisme, et la dégradation protéique, donc le catabolisme, penche en faveur du catabolisme, entravant donc ainsi la croissance musculaire. Et c'est en fait le catabolisme qui, lui, va ainsi engendrer tout un processus qui nuit à votre prise de muscle et plus largement donc à vos objectifs en musculation, vos objectifs sportifs. Maintenant qu'on a compris pourquoi le cortisol pouvait être un obstacle à nos objectifs en musculation, voyons comment y faire face. La première étape qu'on a peut-être trop délaissée, c'est un sommeil de qualité. Le sommeil joue un rôle clé dans la régulation du cortisol. Si tu dors bien, tu ne sécrèteras pas beaucoup de cortisol, tu ne seras pas beaucoup stressé et inversement du coup. Assurez-vous de respecter et d'avoir un sommeil de qualité en respectant une routine régulière et quotidienne et en ayant un environnement propice à un repos efficace. Déjà, on se couche et on se lève aux mêmes heures, sinon tu dérègles tout. Peu de lumière, peu de bruit, température entre 18 et 20 degrés et on évite les écrans à peu près une demi-heure avant de dormir. Je suis sûr que tu le sais mais je suis sûr que tu le fais pas. Tu peux même optimiser encore plus le tout en utilisant un masque ou des bouchons, mais bon, je sais que pas tout le monde peut faire ça. On évite de se lever ou de regarder son téléphone, les notifications pendant la phase d'endormissement parce qu'on va tout tuer, surtout vraiment la première demi-heure lors de l'endormissement. Un sommeil clean déjà va créer un vrai rythme, le rythme circadien qui va être respecté et votre corps et son horloge vont pouvoir tourner correctement, ce qui va réguler déjà pas mal le cortisol et le stress. Appuyez sur ce facteur du sommeil, en plus c'est un des plus faciles à régler. Dans un deuxième temps, il y aura la nutrition adaptée car bien sûr ton corps, l'essence que tu lui donnes, ça va forcément jouer sur les hormones qu'il va sécréter, donc le cortisol. Vous pouvez adapter en effet votre nutrition pour contrer les effets du cortisol. Incluez par exemple des aliments riches en antioxydants, en oméga 3, en vitamines, en minéraux. Évitez les excès de caféine et de sucre raffiné qui eux peuvent en plus aggraver le stress et même pas le produire. La caféine en excès par exemple peut très vite jouer en défaveur niveau cortisol. Pour le peu d'effets positifs que ça va vous apporter, c'est pas du tout rentable. Et ça va même entraver le point 1 qui est le sommeil, donc c'est le combo total. Une consommation également trop élevée en sucre ou en mauvais gras, mais bon ça vous le savez. Plus largement une alimentation de merde ou avec trop de produits industriels transformés, sans légumes etc. va forcément contribuer au stress et à la mauvaise santé de manière générale, je ne t'apprends rien. Alors en gros, pour pallier à ça, il suffit d'adopter une alimentation saine qui non seulement va t'aider à atteindre tes objectifs en musculation plus simplement, plus rapidement, te mettre en meilleure santé et lutter contre cet ennemi qui est le stress et le catabolisme. T'as tout compris, la clé est là. Trouver des aliments de qualité et pour les go muscu qui sont en big prise de masse, essayez d'avoir quand même des aliments avec une bonne qualité, de garder assez de légumes etc. pour ne pas vous tuer la santé non plus en visant trop de calories. C'est très faisable. Troisième étape, la gestion du stress. Intégrer des pratiques de gestion du stress dans votre quotidien, ça va vous changer la vie, ça ne demande pas grand chose et je vous promets que là-dedans, ça fait toute la différence. Et si ça fait la différence là-dedans, ça fait la différence sur le stress et sur vos résultats en muscu et dans votre vie. Bref, vous l'avez compris, il faut faire ça. Pitié. Par exemple, la méditation. Non, je rigole. En fait, oui et non, je rigole pas trop. On peut pas réellement apprendre à moins stresser. Mais disons que le truc, c'est d'essayer d'être un peu plus en paix avec soi-même, apprivoiser son corps et ainsi générer moins de stress même si vous avez tendance à en sécréter plus facilement. On essaie de se détendre au max, de respirer bien, de se rappeler de respirer bien. On prend du temps pour soi, on évite les personnes toxiques, les habitudes toxiques, les activités toxiques et ça vous le savez. L'utilisation abusive des réseaux sociaux, de TikTok, si tu vas se répéter toute la journée en regardant des TikTok de dépression, forcément que tu vas le stresser. Et si tu fais partie de ces go muscu à fond, en fait c'est ultra contre-productif. Donc fais pas partie de ce mouvement-là. Bref, on essaie d'envoyer plus de détente, plus de calme, plus de paix dans notre vie et surtout de lâcher prise, de réfléchir beaucoup moins. Prenez du recul, soufflez. Et même si vous continuez de stresser, déjà on peut diminuer énormément la quantité de stress. Après chacun a son contexte de vie, mais on peut déjà agir sur une grande partie qui peut déjà changer. Tant qu'on change, on accomplit déjà quelque chose. Avec de meilleures habitudes, on peut donc contribuer à réguler un petit peu plus le stress
stress la sécrétion de cortisol et donc lutter contre le catabolisme et la dégradation des muscles. On va pouvoir maintenir le cortisol sous contrôle et ainsi réduire la casse. Et puis même dans ta vie, ça va tout changer. En conclusion, comprendre le lien entre le stress, le cortisol et la musculation est essentiel pour maximiser ses gains et son avancée, vos résultats. En gérant le stress, en favorisant un bon sommeil, une alimentation de qualité, une vie saine avec un maximum de paix intérieure, vous pouvez minimiser les effets négatifs du stress et du cortisol sur votre quête du muscle. Vous êtes donc bon pour plus de résultats et une optimisation maximum, ce qu'on recherche. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne. Je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, ajoutez-moi sur Instagram, envoyez-moi un message, je vous répondrai à 100% ou même dans les commentaires. J'espère que vous allez passer une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. C'était Evansito. Ciao ciao.